comité, c'est 21 personnes, donc ça c'est le comité CI qui travaille toute l'année. Ensuite à côté on a effectivement beaucoup de pôles qui font différentes activités, qui sont aussi de d'autres comités, ce qui fait une soixantaine de personnes. Et après ça on peut encore rajouter tous nos sympathisants et nos aidants qui là montent à facilement 300 ou 400 personnes au quotidien. Ça a l'air d'être une bande de potes qui font la fête, mais la réalité c'est que derrière ils organisent des trucs, la revue elle est juste incroyable, les sports d'hiver il y a 650 personnes. Et en fait c'est une bande d'étudiants mais qui déplacent des montagnes quoi. J'ai toujours bien aimé l'équilibre qu'il y avait au CI entre le côté études et le côté festif, ou le côté contact avec la faculté et le côté festif, et tout ça se fait en parallèle, donc c'est quand même assez chouette de pouvoir dire que sur toutes ces années ça continue et j'espère qu'on continuera longtemps. Effectivement, les cours demandent beaucoup de temps, le côté aussi CI demande beaucoup de temps, le tout c'est de savoir s'organiser. On a l'habitude de parler balance vie privée boulot, là c'est balance guindaille études, et chacun trouve son curseur. Moi j'étais très côté guindaille. Mais bon, à un moment, vu le blocus arrive, il faut s'y mettre, quoi. Il y a évidemment faire la fête, mais il n'y a pas que faire la fête. Il y a aussi gérer le cercle, gérer les régionales, gérer les quotas projets, gérer tous ces différents projets. Donc je pense que ça apporte beaucoup en plus des études. Ça va du syllabus au contact entreprise, à la guindaille évidemment. C'est assez impressionnant en fait d'avoir autant de responsabilités et autant de leadership si tôt en fait dans sa vie d'étudiant. C'est énormément d'investissement personnel, beaucoup de temps. Mais voilà, ça nous apporte beaucoup également et c'est aussi l'occasion de faire beaucoup de connaissances, de rencontrer des gens. Moi je pense que tout ce que j'ai appris en management, leadership pour Odoo, une bonne partie, en tout cas dans mes débuts, vient de mon activité au CI. Pour arriver à ce niveau-là, il faut quand même construire un peu de leadership et on apprend pas mal sur ce terrain-là. Voilà, on a 150 ans d'histoire, on a un côté international qui est très très fort. Et d'autant plus ici, cet anniversaire, c'est l'occasion de le prouver. On a effectivement une flopée d'ingénieurs qui viennent d'horizons, enfin d'années différentes et d'horizons différents. Mais il faut dire que, vu mon âge, que les occupations et les préoccupations des plus jeunes, c'est très différent. Donc il y a les grandes lignes qui sont toujours les mêmes, bien entendu. On passe et on s'en va, c'est comme ça. C'est incroyable de voir des générations, moi je l'appelle Granny, de Granny qui a 100 ans au jeune président. Et en même temps, les fondements sont les mêmes. En même temps, quand on les entend parler, ce sont des gens, des ingénieurs, ça se sent dans le discours, avec un regard très critique sur le monde. Et c'est intéressant de voir que même si beaucoup de choses ont évolué, le contexte a évolué, le fond reste le même. C'est impressionnant parce qu'on n'est jamais que sur les épaules de ceux qui nous ont précédés. Donc quelque part, je suis presque assis sur ses épaules ou debout sur ses épaules parce que c'est des gens comme ça qui font avancer les choses et nous on espère, ou j'espère le faire aussi pour les générations qui suivent. Elle a été diplômée 50 ans avant que je commence mes études, donc c'est une vie de différence et écouter ce qu'elle peut en raconter et ce qu'elle a dû, à mon avis, se battre pour y arriver et pour s'imposer, c'est vraiment très impressionnant. Je fais des études d'ingénieur civil à Leuven, donc j'ai choisi la branche chimie. Dans la salle de dessin, on était groupés, les flamands et les francophones, et là, j'étais toujours la seule. Hein. Je trouve que les femmes sont l'égale des hommes, question technique. C'est le même apprentissage, c'est tout ce qui est en dehors qui est différent. On a 450 anciens qui vont venir, plus les comités actuels. Ça s'est rempli en 2 fois 20 minutes, ça a été vraiment excellent. Les gens se sont rués pour avoir des places, ce qui prouve bien justement l'envie de se revoir et de se remémorer les bons moments. C'est assez fou d'imaginer que voilà, ce qu'on fait aujourd'hui, ça existe déjà depuis autant d'années. C'est vraiment une fierté en fait, de faire partie d'une organisation qui a perduré depuis aussi longtemps. Très, très fier d'avoir monté ce projet-là pendant quasiment 1 an et demi avec les équipes actuelles. Très fier que tout ait très bien fonctionné. Et puis fier de profiter, d'avoir cette chance effectivement d'être le 150e président et de pouvoir vivre ça en tant qu'organisateur, en tant que participant. C'est vraiment une belle expérience au titre personnel. Comme aussi, je pense, professionnellement parlant, ça sera une belle expérience à valoriser. C'est beaucoup plus fort quand on le fait en équipe et quand on le fait ensemble. Et ça, c'est vraiment la force de cet apprentissage, entre guillemets, d'être dans le comité du cercle. C'est d'arriver ensemble à y arriver. Et quand on y arrive, on est tous dans un état supérieur parce qu'on a réussi à se projeter et à clôturer des projets. Mais moi, ces 150 ans, c'était surtout une chouette fête. C'était l'occasion de voir des bons potes d'il y a quelques années qu'on ne voit plus tout le temps. Hein. Moi, je suis quand même il y a 20 ans. Ce qui restera après les études, justement, c'est les amitiés qui ont été formées pendant le cursus. Voilà. Ça prend énormément d'énergie, mais ça en apporte tellement en même temps
pendant ces années-là, mais même après, parce que les contacts restent très forts. Voilà, moi, je suis diplômé depuis une trentaine d'années. C'est des gens et des contacts qui ne sont jamais perdus. Mon beau-père était ingénieur, mon mari était ingénieur, mon fils était ingénieur, ma petite-fille est ingénieure, mon petit-fils là est ingénieur. Et il a 2 enfants, on va voir ce que ça devient. Et comme elle parle de ses enfants ingénieurs, de ses petits-enfants ingénieurs, c'est extraordinaire parce qu'il y a vraiment cette passation qu'on sent dans tout ce qu'elle raconte. Et donc c'est extrêmement à la fois émouvant, impressionnant, et c'est une fierté aussi de pouvoir faire partie de ce genre de mouvement ou de ce genre de prolongation. Et en espérant que le CI perdure le plus longtemps possible, voilà, j'espère qu'il y aura un peu plus de filles peut-être que ce qu'on est maintenant. J'espère dans 50 ans être à l'âge de Madame Beaune, d'être là pour fêter les 200 ans, et être là dans la même forme qu'elle pour pouvoir continuer et de voir toutes les évolutions qui ont eu lieu entre maintenant et là-bas. Le cercle industriel, il est vieux, mais tout ce qui est vieux, parfois, ça s'effrite et ça meurt de sa belle mort. Mais là, non, c'est dynamique, c'est bien.